C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va vous retrouver tout de suite Mathieu Béliard pour l'actualité. Oui, ma chère Julie. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. L'actualité, bien sûr, c'est cette bonne nouvelle. Il faut le dire, Valéry Giscard d'Estaing est sorti de l'hôpital où il était admis pour un problème pulmonaire. Tous nos voeux de rétablissement sincère à l'ancien président. Je n'ai pas besoin de vos voeux de prompt rétablissement, monsieur Béliard. Regardez-moi, je vais très bien. Je pète le feu, comme disent les jeunes. Incroyable, Bibi. Non, croyez-moi. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. Je vais tous ces enterrer, moi, les Le Pen, les Juppé, les Harcolon. Non, croyez-moi. Je dois vous laisser. Je prends ma trottinette électrique et je file. Allez. Je suis pressé, je dois me préparer pour ce soir. Je vais organiser une soirée mousse à la maison. À votre âge, quoi? Une soirée mousse? Oui, une soirée mousse. Non, tout de suite, je vois les allusions, parce que moi-même, qui est un habitué d'Ibiza. J'ai une soirée mousse, foie de volaille, mousse de légumes, et on finit avec une mousse au chocolat. Voilà, oui, parce que c'est facile à mâcher. Non, parce que je pète le feu, d'accord, mais j'ai quand même l'âge que j'ai. Allez, merci, monsieur le Président, vous êtes en pleine forme, c'est très bien. Merci, monsieur le Président, on est rassuré. Puis l'autre info, c'est bien sûr le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est intervenu hier pour rassurer les Français. C'était sa mission hier en direct. On recoute d'ailleurs un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'assister à cette conférence pour faire un point sur la situation du virus dans notre pays. Je ne vais pas vous mentir. L'épidémie est à nouveau très active sur notre territoire. La contagion est à la hausse. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le vaccin n'est pas pour demain. La saturation des hôpitaux menace. Les vieux vont mourir. Les jeunes se contaminent. Des vieilles dames courbées ont été recrutées, voûtées pour pousser des charrettes remplies de malades. Je reviendrai la semaine prochaine lors d'un nouveau point pour rassurer les Français. Oh bah non, ce sera peut-être pas la peine. Hein. Merci, non. C'était Olivier Véran. Hier, c'était la première journée d'action sociale contre le gouvernement Castex. Un appel à la grève avait été lancé par la SNCF, par exemple. Une grève assez peu suivie, il faut bien dire. On va en parler avec notre délégué syndical cheminot, monsieur Régis. Bonjour Mme Julie, bonjour à tout le wagon bleu. Oui. Le wagon bleu. Grève peu suivie, vous dites, peu suivie. Peu suivie, ouais. Ouais, je t'en foutrais. Ta grand-mère, elle est un peu suivie aussi. C'était juste un tour de chauffe. On a le droit de faire des tours de chauffe. Après des mois d'arrêt, fallait bien un petit tour de chauffe, un petit décrassage. C'était un petit, comme un petit match amical. C'est ça. Écoutez, on comprend pas très bien le but de cette grève. Hein. L'État a pris à sa charge plus de 30 milliards d'euros de dette de la SNCF et le plan de relance prévoit une enveloppe pour les transports. C'est bien, non? Justement, c'est trop bien. Ah bon? C'est trop bien si le gouvernement règle tous les problèmes de la SNCF. Non, c'est trop bien. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui va nous rester si règle tous les problèmes la SNCF? Qu'est-ce qui va nous rester comme prétexte pour faire grève? Et voilà. On a un coup d'avance, nous les syndicats. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, on a besoin qu'il y ait des vrais problèmes qu'on ne résout pas pour conserver nos emplois. C'est une bataille pour notre travail qui consiste, je vous le rappelle, en grève à pas travailler. Et dites-moi, sur le front social, est-ce que vous êtes solidaire des ouvriers de Bridgestone? On rappelle que le groupe a annoncé la fermeture de son usine de Béthune. Si on est solidaire, bien sûr, c'est scandaleux. On a besoin de cette usine. Puis des pneus, on en utilise. Oui, pour les voitures. Oui. Non, pour les brûler. La lourdasse. Lourdasse? Oui, j'ai inventé, c'est déposé. C'est cette usine de Bridgestone qui nous fournit tous les pneus qu'on brûle dans les manifs, au pied des préfectures aussi. Oui, c'est là encore, il n'y a aucun respect des emplois des syndicats. C'est quoi, c'est la guerre qu'ils veulent, Mme Julie? Monsieur Béliard, vous croyez quoi? Ils veulent la guerre, ils vont la voir.
préparez-vous, hein, parce qu'il y a une prochaine manif qui va arriver. On va en faire brûler du Bridgestone. Avec un peu de chance, il y aura besoin d'en reproduire encore en urgence des pneus. Et là, du coup, ça a sauvé des emplois. La blouquet. Les vedettes. Les Ouais, vedettes. rien. Merci, monsieur Régis. Notre ministre de l'Intérieur a redit cette phrase sans équivoque. La drogue, c'est de la merde. Bonjour, Gérald Darmanin. Oula. Oui, salut les biloutes. Les biloutes. Descente de police. Oui, j'ai l'impression d'être dans le film Transporteur. J'ai mis la musique de Miami Vice, même si je suis de Tourcoing. Oui, à Tourcoing, oui, parce qu'il y a assez peu de séries américaines d'un succès tournées à Tourcoing. Effectivement, vous avez raison. Alors, contre la drogue, quelle est votre méthode en fait? Ma méthode, quelle est-elle? Eh bien, je vais vous la narrer. Elle est très simple. C'est des flics. Hein, et des descentes de flics. Voilà, des caméras, des phrases choc en bas des immeubles comme Madame, vous voulez qu'on vous déroge des racailles? Eh ben, on va la passer au jet d'eau, votre cité de 2000. Non, attendez, la vraie phrase, c'était pas ça. C'était au Karcher, la cité des 4000. Oui, je sais, mais comme je fais tout comme Sarko, mais en moins bien. Allez. Bon, écoutez, moi j'ai du travail, je vais commencer à lutter tout de suite. Allez, sortez vos joints, là, tous les drogués. Enfin, il n'y a personne qui se drogue dans ce studio. Personne ne se drogue, bien sûr. Allez, faux témoignage. Brigadier, vous me la bouclez après l'émission. Oui, son mari Gérard Leclerc viendra la chercher demain matin. Ah bah d'accord. Monsieur Cabrol, pardon. Cabrol. Oui, monsieur Cabrol. Bah oui. Non, commencez pas à vous déshabiller, vous êtes dispensé de fouilles. L'anis et les liquides distillés ne sont pas sur ma liste. Par contre, on va demander au docteur Jimmy Mohamed d'ailleurs de vous raccompagner. Hein. Et surtout, ne prenez pas le volant, monsieur Cabrol. Non, ne prenez pas le Vélib non plus. Ne prenez pas les baskets non plus. Hein. On va vous dépoter. Alors, monsieur Béliard. Présent. Oui. Vous croyez que je vous ai pas à l'œil? Vous avez tous les signes extérieurs du drogué. Hein, vous jouez de la guitare, vous avez les cheveux longs et vous avez des fous rires compulsifs. Je crois qu'on n'a même pas besoin de tester le gars Béliard. Hein. Ça pue le cannabis à plein nez. Je pense que c'est Fanny Agostini qui cultive de la bœuf à la campagne qui le livre. Oh, ça y est. Je vous demande de vous arrêter de fumer du cannabis, monsieur Béliard. Ah, Édouard Philippe. Eh ben, on a appris que vous étiez positif au Covid. Qu'est-ce que j'ai dit, Édouard Philippe? Non, c'est Édouard Balladur. Malade. Monsieur Balladur, pardon. Vous avez bien reconnu pourtant. On a appris que vous étiez Ma positif voix au était Covid. pourtant parfaite. Il n'y avait pas d'ambiguïté pour une fois. Lapsus total. Allez, vous avez une idée d'où vous avez pu attraper ce virus? Où est-ce que j'ai attrapé le virus? Écoutez, je pense que très certainement, c'est quand j'étais à Ibiza avec Neymar sur le bateau avec les 12 escortes. Mais quelle question conne, franchement. Oh, la lourdasse. Merci, monsieur Balladur. L'usine de pneus Bridgestone à Béthune va donc fermer. Conséquence directe, 863 emplois seront supprimés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a qualifié cette décision de révoltante. Bonjour, monsieur Le Maire. Oui, c'est révoltant. Bonjour, Mme Leclerc, Monsieur Béliard et tout. Bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, je suis en colère. Oui, vous le sentez au ton de ma voix. Parce que vous savez, moi, je croyais que ça allait ruisseler. Hein, quand on donne des milliards d'euros à des entreprises, on espère qu'ils distribueront au moins des dizaines d'euros de centimes à leurs employés. Eh bien, savez-vous que même pas. Bah, c'est un peu naïf, Même hein, pas. franchement. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Mais quelle naïveté, franchement, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment surpris de les voir quitter Béthune? Écoutez, sincèrement, pas plus que ça, parce que personne ne peut être surpris de voir quiconque quitter Allez, Béthune. c'est reparti. La seule raison pour laquelle ils font des pneus à Béthune, c'est pour permettre aux gens de sortir de Béthune plus rapidement. Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Nicolas Sarkozy s'en est encore pris aux écologistes. Invité à une conférence, il a profité de sa tribune pour se moquer des écologistes qui sont, selon lui, ceux qui défendent les crapauds à poils jaunes et poils bleus et qui sont contre tout ce qui est moderne. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, Mme Gély. Bonjour. Merci de m'accueillir, monsieur Béliard, monsieur Mohamed, monsieur Cabrol. Écoutez, tutti quanti. Écoutez-moi, que j'entends-je? Je fais une critique hier et maintenant aujourd'hui, c'est de bon ton, c'est malin, on critique ma critique. Non mais franchement, je me pose la question,
Mais décidément, dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Hein, déjà qu'on n'a plus le droit de liser tranquillement le merveilleux roman d'Agatha Christie, Les 10 petits singes. Et maintenant, on ne peut plus dire que les écolos sont ceux qui défendent les crapauds et voudraient qu'on soit reviendu à la préhistoire. Mais c'est ça. C'est sûr qu'il y en avait des crapauds la préhistoire. Mais ils vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre. Vous pouvez témoigner, Mme Julie. Franchement, mais allez, on va pas faire ça tous les jours non plus. Hein. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ligne 4, page 7, alinéa 3. Ils vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre, les écolos. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, ils vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre. Mais qui veulent nous renvoyer à l'âge de Pierre, Paul ou Jacques? Ça change rien. Oh là là. Oui, bon, une bonne vanne dans une chronique de 10 minutes, ça se refuse pas. Hein. Un petit jeu de mots. Écoutez, non, mais à cause des écolos, on n'a plus le droit de manger quoi? On n'a plus le droit de manger un steak de rhinocéros blanc dans son 4x4 avec le moteur qui tourne. Mais où va-t-on? Moi, je vous le dis, M. Mohamed, droit dans les yeux, on nous enlève nos libertés. Monsieur Sarkozy, la défense de l'environnement, c'est pas juste la défense des petits oiseaux. On vit dans notre environnement. Ben, c'est logique, on en prend soin, quoi. Et allez, la Mme Julie qui est contaminée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mme Julie? Vous avez mangé du Yannick Noah au petit déjeuner? Hein? Vous lisez un texte qui a été écrit par Bob Marley ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les Français sont sensibles à la défense de l'environnement. C'est même la raison du succès des Verts au municipal. Hein? Un succès dont vous avez dit qu'il n'était pas un signe de progrès. Mais non, mais écoutez, écoutez, Mme Julie, le progrès, c'est pas de manger bio, de trier ses déchets, d'arrêter d'exploiter des enfants des mines de terre rares ou de nettoyer les océans. Hein, mais vous verrez qu'il y a encore des gens qui vont trouver ça très bien. Qu'est-ce que je dis? C'est quand même étonnant. Hein. Vous êtes à l'origine du Grenelle de l'environnement. On vous pensait un petit peu plus écolo, M. Sarkozy. J'ai toujours été, hein. mais à ma façon. Hein, vous savez, j'ai recyclé tout un tas d'idées. Mme Le Pen, par exemple, c'est ma façon de recycler, ma façon à moi de promouvoir les circuits courts. Bon. Voilà, vous m'avez compris. Bon, allez, je vous laisse les babas cool. Hein, parce que moi, j'ai un jet privé qui m'attend pour aller chez Carla au Cap Singe. Voilà. Oui, ben on n'a plus le droit à rien dire. Il faut réviser sa géographie. Du coup, on vous faut laisse. l'amender. Allez, merci, M. Sarkozy. Et puis un petit mot avant de nous quitter de notre ami Jean-Pierre Pernaut qui a annoncé qu'il allait quitter le trésor de TF1. Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. À 70 ans, je crois que j'avais le droit à une retraite bien méritée. Mais oui, vous allez pouvoir enfin vous balader dans les petits villages que vous aimez tant. Hein, les petits villages que j'aime tant, mais ça va pas? Non, mais ça, jamais de la vie. Ça fait 30 ans. 30 ans, vous m'entendez, que je m'emmerde à parler des villages de Razon-le-Dindon, hein, de Gratouilly sur les croûtes, des habitants de Bousillon-la-Crémière, de Tougrasse et de Glavio et de Bourg-les-Rouquines. J'en ai ras le melon. Je veux me barrer à Ibiza ou Las Vegas au choix. Bon, mais calmez-vous, Jean-Pierre. Je veux rouler en Maserati orange à Mykonos, plonger dans une piscine de champagne à Barbella. J'en ai plein le derge du rural. Laissez-moi, putain, kiffer ma race. Salut les bouseux. Salut les bouseux. Et bravo.